Vous avez des données sensibles, des données qui ne doivent pas être modifiées ou supprimées. Des factures, par exemple, ou des opérations comptables, bancaires, des payes. Ou alors vous avez besoin de répondre à une norme? Alors comment faire pour être sûr que ces données ne puissent pas être modifiées ou supprimées, quel que soit l'utilisateur et l'application? Eh bien c'est facile, en version 23, il suffit d'utiliser une table inaltérable. Alors une table inaltérable, c'est une table, un fichier donné, dans lequel on ne peut ni modifier, ni supprimer des données. On peut juste ajouter et lire. Alors pour définir qu'une table est inaltérable, ça se passe dans l'analyse, dans le schéma des données. Alors pour vous le montrer, j'ouvre la description du fichier de données facture, ici. Et regardez, dans l'onglet détail, j'ai simplement coché la case inaltérable. Et c'est tout. Alors, l'éditeur d'analyse, il matérialise les tables inaltérables très facilement. Il y a un petit cadenas qui est affiché ici en bas à droite. C'est à ça qu'on les reconnaît. Allez, maintenant, je vous montre ce qui se passe quand on essaye de supprimer un enregistrement dans une table inaltérable. Donc, je crée une nouvelle fenêtre. Je vais utiliser le modèle de l'application. Je vais lui donner un nom. Appeler suppression. Voilà. Dis-moi Marc, il est Moi, sympa Marc. ton modèle de fenêtre? Oui. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. En fait, je suis parti d'un gabarit qui est livré avec WinDev et je l'ai un peu adapté. Et oui, je vous rappelle que WinDev est livré en standard avec plus de 50 gabarits. Et en version 23, il y a 2 gabarits supplémentaires qui ont fait leur apparition, puis on va vous les montrer. Il y a le gabarit Spatium et le gabarit Z-Team. Et chaque trimestre, la LST vous offre 2 nouveaux gabarits. Et à tout moment, vous pouvez changer de gabarit d'une fenêtre ou d'un projet complet. Alors, du coup, dans ma fenêtre, à moi, je crée... J'étais où? J'étais à supprimer un enregistrement. Donc je crée un bouton, je vais lui mettre dans la main. Je l'appelle supprimer. Et son code, c'est hli premier pour lire le premier enregistrement et hsupprime pour supprimer cet enregistrement. Donc je fais go, je clique sur mon bouton, et là vous voyez carrément j'ai une erreur W-langage qui me dit que le fichier facture est de type inaltérable et donc aucune modification n'est autorisée. Alors attention, les tables inaltérables, bon, c'est destiné à protéger les données, mais ce n'est pas une alternative à la sauvegarde, hein. C'est destiné en fait à détecter les corruptions et les altérations du fichier. Alors, cette table, son contenu est inaltérable. Sa structure aussi est inaltérable. Vous ne pouvez pas rajouter ou modifier des rubriques dans la table. Et si je veux faire une évolution de structure, je fais comment? Alors, quand vous voulez modifier la structure, il faut archiver le fichier de données, la table, et créer un nouveau fichier physique. Voilà, donc on vient de le voir, en W-langage et avec WinDev, il est impossible de modifier ce fichier. Alors en W-langage, oui, mais aussi dans n'importe quel autre langage d'ailleurs. Même si vous accédez au fichier en utilisant le driver ODBC ou le driver OLEDB de HFSQL, le fichier reste inaltérable. Mais si je l'ouvre directement avec un éditeur exa? Ben regarde. Marc, tu peux ouvrir le fichier facture avec un éditeur exa, s'il te plaît? Hop, ouvrir avec un éditeur exa, pas tout le temps parce que ça va être pénible. Alors déjà, le fichier est crypté. Donc même avec un éditeur exa, on ne voit pas les données en clair. Ok, mais si je modifie quand même le contenu du fichier, si je colle un bloc de 0 pour écraser des choses? Alors par exemple, je vais prendre un bloc de 0 ici, copier. Là, comme chaque enregistrement est signé et que le fichier entier est signé, toute modification pourra être détectée. Allez, je sauve mon fichier. Alors pour détecter si des modifications sauvages ont été effectuées, vous avez la fonction W-langage, hVerify inaltéré. Hop, je vais faire un deuxième bouton pour vérifier. Et donc du coup, j'appelle hVerify, non, verify inaltéré sur le fichier des factures. Et en cas d'erreur, je vais simplement afficher l'erreur. Donc cette fonction, elle parcourt toute la table, tout le fichier de données, et elle vérifie toutes les signatures de tous les enregistrements. Donc elle vous assure que la table, que le fichier de données est valide. Allez, je fais go, je clique sur vérifier,
Et vous le voyez, la fonction hVerify inaltérée m'indique que le fichier de données a été modifié. Alors attention, parce que selon la taille du fichier, cette vérification, elle peut prendre du temps. Donc ne l'appelez pas dans votre code d'init du projet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier régulièrement si votre table n'a pas été modifiée. Les tables inaltérables, elles vous permettent de répondre très facilement à des problématiques de sécurité et de traçabilité, par exemple pour préparer une certification. HFSQL, c'est la sécurité. HFSQL, c'est aussi la performance. Alors, vous qui êtes des habitués du WinDev Tech Tour, vous en doutez, aujourd'hui, on est venu avec une base de données de 23 milliards d'enregistrements, 23 000 millions de lignes. Et HFSQL, il gère jusqu'à 329 millions de milliards de lignes. Donc vous êtes tranquille pour un moment. Alors, cette base de 23 milliards, c'est une base de données d'un groupe dans le domaine de la grande distribution. Et cette base, elle est ici, dans notre serveur. Tiens Marc, tu peux nous montrer la base de 23 milliards dans le centre de contrôle HFSQL, s'il te plaît? Oui. Alors, le centre de contrôle, notre serveur, c'est celui-ci. La base des 23 milliards, elle est là. Je vais afficher le détail des fichiers. Et donc, cette base, elle contient donc exactement 23 141 384 858 enregistrements. Allez, maintenant, je vais vous montrer le schéma de cette base de données. Donc, dans WinDev, je charge le projet qui exploite la base de 23 milliards. Le voilà. Alors, le Et schéma. voilà son analyse. Voilà. Alors, vous voyez, dans cette base de données, j'ai des magasins, des produits, des familles de produits, du personnel, des tickets de caisse, etc. Alors, en fait, ici, j'ai une application de data mining. Dans cette application, j'ai une fenêtre qui me permet d'extraire des statistiques sur les ventes. Quels produits sont les plus vendus selon un ensemble de critères. Cette fenêtre, elle sert ensuite à organiser les produits dans les rayons. Alors, l'extraction des statistiques, bien entendu, elle se fait avec une requête que voici dans l'éditeur de requêtes de WinDev. Et voici le code SQL de cette requête. Alors le code SQL, je vous le rappelle, il est généré automatiquement par l'éditeur de requêtes et vous pouvez saisir le code si vous préférez. Allez, on lance cette application. Go. On choisit les critères pour la recherche. Donc on va rechercher les 23 produits les plus vendus pour une date et une tranche horaire donnée dans un magasin. Déjà, aujourd'hui, on est à Paris, donc on va prendre le magasin de Paris. Et le reste, c'est vous qui allez choisir. Allez, je vais demander dans l'assistance. Monsieur, est-ce que vous voulez bien choisir un jour entre 1 et 31, s'il vous plaît? Le 22? Le 22, merci. Monsieur, est-ce que vous voulez bien choisir un mois, s'il vous plaît? Le mois de décembre, 22 décembre, merci. Madame, est-ce que vous voulez bien choisir une année? Donc on a un historique sur 3 ans, donc 2015, 2016 ou 2017. 2016, merci. Allez, à moi, on va choisir la tranche horaire. Tiens, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les premiers rangs qui participent. Hop. Monsieur, est-ce que vous voulez bien choisir une tranche horaire, s'il vous plaît? Alors, on a des tranches de 2 heures toute la journée à partir de 8 heures. 16h, 18h, merci. Je clique pour lancer la requête et le résultat est immédiat. Donc, voici les 23 produits les plus vendus le 22 décembre 2016 entre 16h et 18h dans le magasin de Paris. Des sockets en voile lycra. Ça prépare un bon réveillon. Et sur la tranche horaire suivante? Alors, de 18h à 20h, ça donne... Ah, ça jus c'était pour multivitamine, préparer l'après-réveillon. Scotch whisky. 23 milliards d'enregistrements, 23 milliards de lignes, résultat immédiat. C'est HFSQL. Vous l'avez vu, HFSQL, c'est une base extrêmement performante. HFSQL, c'est des millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde entier. Utilisez HFSQL dans vos applications et vos utilisateurs, vos clients, exploiteront sereinement leurs données.